Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces énergies, hein, donc les énergies de ce week-end du 30 et 31 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, donc moi c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour. C'est toujours un très grand plaisir pour moi. Et puis, n'oubliez pas, hein, on va voir aujourd'hui hein, qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort. Voilà, mais tout d'abord, eh bien, on va aller voir les énergies de ce week-end. Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle de la spiritualité. On va voir un petit peu ce que l'on a pour vous aujourd'hui. Alors, je vais juste couper et je vais aller chercher juste deux petits messages juste au-dessus, voir ce que l'on a pour vous. Donc, Donc c'est pas mal hein, parce que nous avons ici des bonnes nouvelles. Nous avons libéré la guidance, hein, c'est la libération du passé. Voilà, il y a de nouvelles énergies qui entrent dans votre vie. Voilà, donc il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. On vous dit que il y a quelque chose de nouveau qui arrive et vous allez pouvoir vous libérer de ce passé. Voilà, donc c'est aussi quelque chose, l'esprit aussi de la guérison. Hein. Si vous étiez inquiet pour X ou X raison ou quelque chose qui était de sorte d'instabilité ou une mauvaise passe ou vous avez été un peu ennuyé ou un peu d'inquiétude aussi, ça peut être aussi se libérer hein, d'un passé comme ça. Hein. En tout cas, on se libère d'un passé, il y a de nouvelles énergies qui arrivent, qui entrent dans votre vie. Alors peut-être par de bonnes nouvelles, parce que regardez, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en chemin. Il y a quelque chose de merveilleux, ça va pouvoir vous alléger votre quotidien, alléger votre mental si vous faisiez du souci, beaucoup d'inquiétudes, eh bien, il y a de merveilleuses choses qui arrivent pour vous. En tout cas, de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être que vous attendez des nouvelles, d'une nouvelle orientation, d'un travail, au niveau sentimental, peut-être des nouvelles, de l'être aimé ou peut-être quelqu'un qui va prendre contact avec vous, tout simplement, ou des nouvelles. Après, c'est vous qui verrez. Ça peut être des nouvelles parce que vous avez fait une demande d'appartement ou d'achat de maison. On vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ça va alléger vraiment votre mental, hein, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui rentrent dans l'or. Ce sont des bonnes nouvelles et ce sont de belles opportunités. Voilà, donc vous allez vivre des moments quand même pas mal heureux, hein, ça, vous allez être heureux ou heureuse parce que vous allez oublier le passé, vous allez oublier. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez oublier, vous allez vous libérer. Alors peut-être de ce stress d'attente, oui, c'est un petit peu le stress de l'attente, moi je pourrais y voir, puisqu'on vous dit, regardez, vous allez retrouver l'équilibre ici. L'équilibre que vous cherchiez, vous allez l'avoir. Hein, donc vous allez de nouveau vous retrouver avec la guérison et la tranquillité. Donc vous voyez, il y a quand même de belles énergies ici, même si je regarde en dessous. Hein. Donc de belles opportunités aussi, peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez pour un autre chemin, pour prendre une autre direction. En tout cas, ces nouvelles vous offrent quelque chose de merveilleux. Hein. C'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Et ça, vous prenez vraiment ces énergies, bien sûr, dans tout domaine. Allez, on va aller chercher un petit message de l'oracle du quotidien. Alors, j'ai une carte qui est tombée ici. Hop. Ça, je vais pas en prendre deux, je vais en prendre qu'une. J'en avais vu qui étaient tombées. Alors, soyez à l'affût des révélations. Alors, je vais vous lire le petit message. Regardez ce coffre aussi, plein de lumière. Vous voyez, il y a quand même des énergies super, super agréables aujourd'hui. Hein. En tout cas, de bonnes énergies. Donc, on vous dit, soyez à l'affût des révélations. Donc, vous serez amené à vous révéler sous un vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Des révélations, des nouvelles, peut-être des nouvelles inattendues, qui vont vous conduire vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Voilà. C'est pas mal, hein, c'est quelque chose qui était caché et qui sort au grand jour, comme par exemple ces bonnes nouvelles qui arrivent. Hein, voilà.
Alors ça, c'est vraiment synchro, synchro. Euh, on va aller chercher juste un petit message avec le tarot, voir un petit peu ce qu'il va nous dire le monsieur tarot. Allez, c'est parti avec monsieur tarot. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Allez, on va aller voir un petit peu. On va juste prendre le dos ici. Ici, on nous parle ici de réussite, hein. Vous allez être dans la joie. Vous allez pouvoir partager des bons moments, de partager votre joie, partager vos bonnes nouvelles. Voyez, c'est 8 de coupe. On parle de changement ici. Donc, un changement de mode de vie, c'est un changement qui vous ramène la stabilité dans votre vie, hein. Donc, peut-être par rapport aussi à de bonnes nouvelles. Donc, retour à la stabilité, que ça soit au niveau de vos émotions aussi, si vous étiez dans l'attente, vous voyez, c'est vos émotions, hein. Ça peut nous parler aussi également que si vous étiez en attente de nouvelles au niveau sentimental ou peut-être d'un projet dans lequel, ben, en fait, vous étiez en attente. Donc ici, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent et puis il y a vraiment ici un changement de mode de vie, mais un changement qui vous ramène de la stabilité. Hein, voilà. Donc la stabilité dans votre vie, on voit que vous avez trouvé le courage de frapper peut-être dans une nouvelle direction. C'est pour ça qu'on avait aussi ces bonnes nouvelles. Et puis on voit qu'on peut aussi de nouveau y voir beaucoup plus clair dans nos ressentis. Alors il peut être question de voyage, de vacances, le fait aussi de se ressourcer. Vous voyez, on a quand même ici de nouveaux horizons. Mais pour d'autres, on verra qu'on va s'éloigner un petit peu des tumultes de la vie pour guérir, hein, voilà. Donc on a peut-être aussi besoin de changement dans sa vie. Et elle pourrait indiquer aussi la nécessité d'abandonner, quitter ou se détourner de quelque chose ou de quelqu'un dans votre vie actuelle. Donc c'est un sentiment avec sa carte de mélancolie. C'est vraiment la mélancolie qui est associée avec cette carte. Voilà. Mais voyez, on part dans une autre direction et on retrouve cette tranquillité d'esprit et cette stabilité au niveau de vos émotions parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui se rééquilibre et qui se stabilise. Donc c'est peut-être qu'on avait aussi, on était en attente d'opportunités ou de bonnes nouvelles, hein, voilà. Allez, on va aller voir avec le... Eh bien, écoutez, moi, je vais quand même aller chercher votre positionnement face, bien sûr, aux énergies d'aujourd'hui. Allez, quels vont être les positionnements pour vous, pour les énergies d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'ai? Voyez, il y a des choses qui changent. Donc, déjà, vous avez changé aussi par rapport à vos émotions, par rapport à votre voix intérieure. Et vous avez changé peut-être de point de vue pour pouvoir évoluer. Voyez, vous considérez un peu la situation sous un autre angle. Et puis, vous êtes en train de provoquer, parce que vous avez accepté aussi certaines choses. On voit qu'ici, il est question aussi de provoquer, bien sûr, des changements. Et ben, ça vous oblige aussi à sortir de votre zone de confort. Mais on voit que vous adaptez quand même. Et on voit que vous évitez vous en avez marre de cette routine ou en tout cas vous allez éviter de rester dans une routine. Vous êtes peut-être en train de vous déplacer. Vous voyez, vous avez dit déplacement voyage ici pour justement franchir une nouvelle étape. Et vous voyez, moi je vous avais dit tout à l'heure ici, il y a vraiment un changement de mode de vie pour vous permettre de retrouver la stabilité dans votre vie. Hein, voilà, peut-être que vous avez le courage de frapper dans une nouvelle direction et que vous êtes en attente de ces bonnes nouvelles. Hein, ça peut nous parler de cela aussi, hein. Allez, quelques petits messages de... Bon, vous voyez, il y a vraiment une transformation. Vous voyez, moi, j'ai quand même la carte de la mort. La carte de la mort qui nous parle que, vous voyez, vous avez changé certaines choses. Il y a quelque chose qui n'était plus adapté à vous. Vous avez mis fin à une situation, peut-être une routine. Il y a quelque chose qui vous convenait plus et que vous êtes en train de passer au-dessus. Alors, c'est un petit peu faire le deuil de quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a eu peut-être des épreuves, de la souffrance pour certains d'entre vous. C'est une nouvelle étape un petit peu sur le chemin de votre vie. Donc, cette carte, c'est la fin.
des épreuves, c'est la fin, c'est un passage obligatoire, mais on voit qu'on en a tiré des leçons et on voit qu'aujourd'hui, vous allez vraiment vous diriger sur quelque chose de tout à fait nouveau. Allez, c'est parti, on continue. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, je les ramasse. Donc, il y a le karma ici qui est revenu. Et on vous dit que voilà, il y a cette confiance qui est là. Hein, donc, si vous attendez peut-être des nouvelles aussi de quelqu'un, peut-être voilà un ami ou quelqu'un qui vous est proche, en tout cas quelqu'un qui pourrait aussi avec lequel ou laquelle on pourrait avoir confiance. Donc, c'est peut-être aussi une signature d'un nouveau partenariat ou d'un nouveau contrat de travail, ou simplement vous mettre d'accord au niveau sentimental. Pour d'autres, on verra que c'est vraiment cette confiance qui revient pour vous. Il y a des choses qui s'améliorent dans votre vie. Et il y a une certaine confiance ici. Le karma, c'est un petit peu l'évolution que vous avez vécue par rapport à des épreuves et des schémas répétitifs. Et vous voyez, il y a des choses que vous avez acceptées, hein, parce que pour mettre fin à une situation ou à des épreuves, c'est aussi accepter ces épreuves, ce qui vous a permis aussi de réagir, accepter aussi de transformer les choses, hein, les contraintes en expérience et aussi d'avoir mis de l'action et réaction pour justement évoluer dans votre vie. Moi, cette carte, moi, elle fait penser qu'il y a quand même, c'est comme si que il y a, alors vous auriez pu aussi avoir un soutien moral ou amical, sincère de votre entourage, mais c'est aussi une certaine confiance aujourd'hui, hein. Allez, on va aller les chercher. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce week-end du 30 et 31 juillet. Vous voyez, on a la solution, les solutions. Regardez cette clé. Elle fait entrevoir ici un futur beaucoup plus lumineux. Voilà, vous avez trouvé la solution. La solution, elle était en vous, mais il a fallu déclencher, il a fallu changer peut-être votre point de vue, reconsidérer une situation, voir la situation sous un autre angle, accepter aussi certaines choses pour pouvoir vous permettre de changer. Voilà. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette carte de changement. Et cette carte, eh bien, c'est aussi, c'est vous qui avez la clé. Et à cette clé, grâce à ces clés, vous avez la possibilité de pousser vraiment cette porte, hein, qui va vous conduire dans un futur beaucoup plus lumineux. Solution, opportunité, début, grâce à cette clé, hein. Mais la clé, c'est vous, hein. C'est vous qui avez trouvé les solutions. Alors, bien sûr, vous prenez dans le domaine qui vous parlera, hein, parce que c'est du renouveau, mais on pourrait y voir du renouveau un petit peu dans tous les domaines de votre vie. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. En tout cas, on a vraiment la résolution d'un problème ou d'une situation, de quelque chose, voilà, hein, c'est sûr, hein. Bon, il y avait cette attente, mais moi, ça m'étonne pas, puisqu'on avait aussi ici, avec le 8 de coupe, une attente aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben voilà, vous êtes en période de chance et on a vraiment ici l'accident qui va vous permettre. Alors, l'accident, c'est la tour, hein, dans le tarot. C'est-à-dire que je pense que c'est une nouvelle, hein, si on peut appeler ça, cette révélation, peut-être une révélation aujourd'hui, hein, que vous avez reçue. L'automne, c'est quand même quelque chose, vous allez passer à autre chose, hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, cette carte, elle est rassurante parce qu'elle stabilise. Elle vous dit aussi que vous avez les capacités de réalisation, de concrétisation, et elle vous a permis de faire le point avant de vous aventurer vers d'autres horizons. Pour moi, c'est une période d'aboutissement ici, hein. Période d'aboutissement, de réalisation. Hein, c'est un petit peu, on va récolter un petit peu les fruits de ces recherches, le fruit de ce qu'on a voulu, le fruit de son engagement et de ses choix pour arriver vraiment à une autre étape ici. Voyez, cette attente, ça c'est vous. Voyez, période de stress, période d'attente, quelque chose qui vous a quand même plongé un peu dans la nervosité.
C'est ce que j'y verrais avec cette carte de retard, d'attente. Voilà. C'est un petit peu ici. On vous demande aussi de cultiver votre calme parce que vous énerver, ça sert à rien. Mais on voit que vous attendez des réponses, vous attendez quelque chose, mais on voit que cette attente vous a un peu déstabilisé. Mais voyez, on a quand même la carte de l'horizon, la fait ouverte, donc voyez, c'est un petit peu, elle me fait penser un petit peu à celle-là que vous êtes en attente de réponses, d'opportunités. Et on vous dit que, voyez, vous avez cette chance ici. Hein, donc c'est la roue tourne, cette carte, c'est un peu la roue tourne ici. Et on voit que vous êtes... alors il y a vraiment ici aussi cette confiance en vous hein, qui est là, hein, parce qu'on a quand même la carte de la confiance ici. C'est la carte de chance, mais c'est la carte de protection, parce qu'on voit qu'il y a une situation par rapport aux problématiques qui sont en train de se dissoudre, de se disperser. Hein, c'est plutôt ici une situation d'abondance dans les problématiques. On voit que les choses sont en train de s'éclairer. C'est une période de chance où tout vous réussit en ce moment dans le domaine concerné. Période de chance, donc voyez, la roue tourne, c'est votre chance. Il y a des choses qui se mettent en place en tout cas. Donc ne désespérez pas parce que vraiment on a un beau tirage encore aujourd'hui. Et cet accident ici, eh bien c'est un peu le bouleversement que vous avez eu. Il y a quelque chose, voilà, qui peut-être que c'est vous qui avez décidé de mettre fin à une situation. Mais cet accident, c'est une carte qui vous parle de changement, voilà, de désir de tout transformer parce qu'il y a eu des épreuves tout simplement et quelque chose qui ne vous correspondait plus. Ça peut être aussi une période d'un orage mental. Mais on voit qu'il y avait une situation qui est arrivée à son terme, que vous avez balayée. Je vous avais dit aussi, hein, ça peut être un deuil aussi, hein, mais des situations qu'on balaye pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer les choses. Donc on voit que vous avez provoqué des changements ici pour pouvoir construire, reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide ici. Voilà, c'est un petit peu le désir de tout transformer après les épreuves. Voilà. Donc ici, pour moi, c'est une situation qui est arrivée à son terme. Vous êtes en train de balayer, de rejeter tout ce qui ne vous convient plus, et vous êtes là, vous êtes sur le chemin de reconstruire quelque chose de nouveau. Voilà. C'est vraiment les énergies que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pas mal, hein. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental et puis après, on va passer au tirage de sort, hein. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui sont impatients ou impatientes de savoir qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnante pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août, non, pour ce mois de juillet. Je dis n'importe quoi. Allez, on va aller voir avec. Je vais prendre aujourd'hui. Tiens, on va prendre les améthystes et on va aller chercher des petits messages. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Allez, hop, je vais prendre juste le dessus. Voilà, ici, ici et ici, ici, ici et là. Alors, on va voir ce qu'elle nous parle, hein, parce que jamais je fais ça, mais bon, allez, on va changer un petit peu la routine aussi, ça fait du bien. Alors, vous étiez en relation secrète ici, hein, donc de liaison double, liaison discrète, ou peut-être l'autre hein, également, hein, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être l'autre, mais on voit que cette relation était vraiment instable, voilà. Donc, pour moi, il y avait une période de crise ici, quelque chose qui vous a affecté quand même. Vous voyez, cette période de crise, c'est aussi les pleurs, le chagrin, burn-out, peut-être une déprime aussi à cause de quelqu'un qui vous envoyait des messages, mais les messages, vous voyez, c'était souvent, c'était instable. Des fois, il vous envoyait, des fois, il envoyait rien. C'est quelqu'un qui pouvait vous donner des nouvelles et puis d'un seul coup, silence radio, hein. C'est ce que j'ai ici, moi. Voilà. Donc, pour moi, c'est une relation instable. Alors, c'est peut-être vous, mais c'est peut-être l'autre aussi, hein. Euh, alors, cette liaison secrète, cette vie double en tout cas, hein, bien sûr, on voit que vous aviez la stabilité, vous, on voit que c'est une relation
vous étiez en relation ou l'autre était en relation aussi, comment, d'engagement avec quelqu'un. On voit que c'était quelqu'un qui était marié ou qui avait quelqu'un dans sa vie, ou vous, hein. Il y a peut-être des enfants aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression ici, je pense que cette relation ici n'a pas duré, parce que moi j'ai quand même la superficialité, donc c'est quelqu'un qui était superficiel, qui n'aurait pas été jusqu'au bout des choses, hein, si vous aviez envie d'envisager quelque chose un jour avec lui ou avec elle. Pour moi, c'était pas possible. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. C'est quelqu'un de toute façon qui était déjà instable, hein, qui vous a peut-être fait croire des choses, mais qui n'a jamais tenu ses promesses. Et moi, j'ai l'impression ici que vous êtes reparti, peut-être donner une seconde chance, oui, une seconde chance à votre vie de couple. C'est vraiment ici vous avez été vraiment à l'écoute de vous-même, et je pense qu'ici, ça peut me parler qu'il y a vraiment une réconciliation dans votre vie de couple. Voilà, ça a été juste passager. Vous êtes aperçu que ben, vous étiez trompé, que cette liaison n'était pas vraiment quelqu'un c'était quelqu'un de superficiel. Donc c'est ça, vous avez vraiment souffert parce que regardez, moi j'ai quand même la colère, la souffrance, hein. Donc c'est vraiment ce que j'ai ici. Je vais aller voir. Je vais remettre juste un petit message ici sur la réconciliation. Et je pense que moi vous êtes reparti à redonner une seconde chance dans votre couple, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, bah, il y a une tromperie, alors c'est vous ou c'est l'autre. Vous voyez, beaucoup d'épreuves ici avec cette personne, et puis on voit qu'il y a une séparation ici, hein. Vous avez mis fin à cette relation cachée, je pense, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Alors, on va demander pour la réconciliation ici. Si je peux avoir votre message, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, vous êtes retourné. Moi, je pense que vous avez redonné une seconde chance à votre couple, hein, voilà. Voilà, pour moi, il y a une fin d'une histoire de triangulaire ici, hein, de liaison secrète. Et voilà, vous êtes aperçu que, ben, franchement, voilà, vous allez rester vraiment en présence de votre moitié, c'est-à-dire votre mari ou votre épouse, hein, voilà, ou la personne avec qui vous viviez en tout cas, hein. C'est une relation, vous avez mis fin à cette relation. Voilà les amis, allez, on va pouvoir aller voir maintenant, ben, on va aller voir ensemble qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante, bien sûr, de ce tirage au sort. Allez, c'est parti, nous allons aller chercher les petits papiers. Allez, nous allons procéder au tirage au sort, hein, voir qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort pour une consultation gratuite. Alors, je vais chercher mon petit bocal et mes petits papiers, hein, sur lesquels j'ai inscrit votre prénom et bien sûr l'endroit où vous habitez, le département ou le pays. Voilà, donc nous allons démarrer avec Nassira du 60 dans l'Oise. Ensuite, nous avons Sophie Crozet dans l'Ain. Je vous fais voir, hein. Voilà, Sophie Crozet dans l'Ain. Tulé de Suisse. Alors j'espère que j'ai pas écorché votre prénom. Je pense que ça doit se prononcer comme ça, hein. Tulé de Suisse. Sinon, ne m'en veuillez pas. Nous avons Christine du 13, Anne du 75, Chantal, département 44, Carole de la Somme, Jean-Luc de la Belgique. C'est bien parce que Jean-Luc a retenté sa chance une deuxième fois. Allez, Priscille de Marseille. Nous avons Virginie
département 93, Malika, département 95, Nadia de Paris, Clémence de Paris, Sandrine de Bourges, Ounissa de Pantin, Elisabeth du Var, Carole, département de la Moselle, Françoise de Bergerac, département 24, Patricia de Lille, département 59, alors Françoise de département 07 dans l'Ardèche, Camille de Paris, Muriel de la Suisse, Carole, département 53, Laetitia, département 13, Dominique de Lyon, Evelyne de Gap, alors là c'est Daclia, j'espère que je prononce bien, donc Daclia de Bourgogne à Joigny. Laurence non, Françoise des Yvelines, nous avons pas mal de Françoises, hein. Lisiane de l'Oise, Laurence de Meurthe-et-Moselle, Christelle, département 53, Nadia du Gard, Joyce, département 69 à Anse, Caroline de la Haute-Vienne, je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaye, voilà, d'avoir le focus sur mon petit papier. Yannick de l'île de la Réunion, Marie Paris, Valérie du département 13, Sophie, département 94, Catherine de Marseille, Magali, département de l'Eure. Alors, Anne de Malonne. Christelle, département 13. Et la dernière, c'est Eliane des Alpes de Haute-Provence. Donc, merci à tous, hein, vous avez été nombreux ce mois-ci à du coup participer au tirage au sort. Donc voilà, vous étiez 43 pour ce mois de juillet. Hein, donc merci en tout cas hein, pour tout. Hein, merci pour vos messages. Merci également de votre fidélité à tous, à toutes et à tous. Voilà, donc on va pouvoir commencer le tirage, hein, voir un petit peu qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage. Allez, c'est parti. Je ferme les yeux. Il y a un papier qui est tombé. Voilà. J'ai fermé les yeux, donc je ne sais pas comment il a sauté.
Alors, nous allons voir ensemble. Donc, c'est Nadia qui a gagné pour ce mois-ci donc une consultation avec moi, voilà, gratuite, hein. Donc Nadia du Gard, voilà. Donc Nadia, ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse convenir d'un rendez-vous. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. Donc période de chance, Nadia, hein. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous. Et puis voilà, on ne peut pas gagner, tout le monde ne peut pas gagner, mais rien ne vous empêche de, bien sûr, de retenter votre chance pour le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse tous et toutes très très fort et je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous retrouve moi lundi pour un nouveau tirage des énergies, c'est-à-dire dimanche soir. Voilà, je vous embrasse tous très fort et puis je vous souhaite un excellent week-end à vous toutes et à vous tous. À bientôt.